Bienvenue dans Alchimiquement Vôtre, le podcast où les savoirs se rencontrent et se transforment. Chaque mois, nous réunissons 5 voix, 5 regards, 5 langages symboliques. La numérologie, le tarot, l'astrologie tropicale, l'astrologie uranienne et l'astrologie chinoise. Ensemble, nous tissons un fil commun pour éclairer les ambiances collectives du mois. Alors prends un instant, ouvre grand ton écoute. Voici l'alchimie du mois qui commence. Bonjour à tous, bonjour Alexandra, Bonjour bonjour Isabelle. Nathalie, bonjour Bonjour. Loïc, bonjour Sébastien. Bonjour tout le monde. Allez, on prend les mêmes et on recommence. Cette fois-ci, on va vous parler des énergies en astrologie, astrologie uranienne, astrologie chinoise, numérologie, tarot, 5 regards, une seule énergie, identique en général, hein, où on se retrouve quand même pas mal dans tout ce qu'on lit chacun dans nos tablettes. Alors, le mois de novembre, l'avant-dernier mois de l'année. Jusque-là, on n'a pas besoin d'être numérologue ou astrologue pour le savoir. Le 11. Alors en numérologie, perso, si on part du postulat de départ de la numérologie, le 11 dans une année neuve, donc toujours une année neuve, une année qui invite à lâcher, donc ça a lâché, hein, pas mal au mois d'octobre. Si vous avez des retours à nous faire, surtout n'hésitez pas à les faire, hein. Là, on va rentrer dans un mois qui va nous commencer à nous faire glisser sur l'année 2026. Novembre-décembre servent à ça. Donc petit à petit, on va ressentir de plus en plus cette énergie du 1, mais on est en année 9 jusqu'au 31 décembre. Donc ça, faut pas le quitter, des yeux. Et puis, ce mois de novembre qui est un mois qui s'appelle 11, qui porte le nombre 11. Donc 11 et 9, 20, donc ça nous ramène au jugement, ça nous ramène aux 2. Donc c'est un mois qui va nous parler à la fois de liens, qui va nous parler aussi parce qu'il y a un petit 11 qui traîne aussi, en même temps, donc à la fois de liens, de tous les rapports avec l'autre, aussi, de douceur. Aussi du 11 qui, invite à se positionner, et puis aussi du 20 qui nous invite à vraiment redevenir qui on est et à redémarrer, à recommencer, à repartir sur de nouvelles aventures, en étant, dans l'être et pas dans la possession, donc en étant vraiment, qui on est, tout au fond. Voilà le départ. À vous! Alors je vais prendre la parole, donc c'est Alexandra, et moi j'ai envie d'introduire ces énergies avec, on connaît tous, c'est ce mois d'automne et qu'est-ce que ça symbolise? Puisqu'on est quasiment, ça fait un mois que l'automne a commencé et on va rentrer effectivement la lumière diminue de plus en plus, mais l'automne, c'est à la fois la récolte et à la fois c'est une forme de dépouillement. Et je vais faire le lien justement avec les énergies du mois de novembre et le signe astrologique qui est représenté par le mois de novembre, qui est en général à cheval sur octobre et novembre, le scorpion, qui est vraiment le symbole du dépouillement total et qui permet ce dépouillement qui va permettre la régénération, le renouveau. Et on ne peut pas avoir du renouveau et de nouvelles énergies si on n'a pas ce dépouillement. Donc voilà, c'est bien remettre aussi dans ce contexte automnal où la lumière se fait de plus en plus courte pour plonger et rentrer à l'intérieur de nous. Introspection. Introspection, je dirais, voilà, pour les énergies globales. Et moi, je vais laisser les autres compléter en fait ce qui est dit et on reviendra ensuite sur des aspects importants. Moi, je veux bien parler en métaphysique chinoise du mois de novembre, donc qui commence le 7 novembre, qui se termine le 6. On a un léger décalage calendaire au niveau de la métaphysique chinoise. Donc, le mois du cochon de feu représente le premier mois de la saison de l'hiver en métaphysique chinoise, qui est représenté aussi par la saison d'hiver par l'élément de l'eau. Et le mois du cochon de feu, si on a une image, on peut il est représenté par la mer qui reflète les étoiles dans la nuit. C'est aussi comme un phare
Donc on a la notion de guide, c'est un bon mois pour revoir les objectifs, comme vous disiez, le renouveau, avec le Scorpion en astro et puis Isabelle, le 20 en numérologie, redevenir où on est, qui l'on est, donc c'est bien, on arrive en concordance ici également avec cette notion, de phare dans la nuit et de se l'accaparer et d'essayer de comprendre ce que l'on veut, où on veut aller, quelles sont les choses principales. 2e point, c'est un point important également en métaphysique chinoise car, on est toujours sous l'année du serpent de bois et le serpent a une relation spéciale avec le cochon. Ils sont opposés sur la roue du zodiaque. On a ce que l'on appelle un conflit entre les 2 animaux, un conflit, de niveau émotionnel. Donc on doit se préparer à ce niveau. Donc encore une fois, la notion de changement, hein, avec le scorpion où, on va devoir, accepter les changements quand ils arrivent, essayer de pas y résister ou même avec cette notion de recommencer, de renouveau, se mettre des nouvelles choses en objectif et attraper l'énergie du mois pour accéder à ce changement de cap, hein, on peut dire. Donc c'est toujours sur le niveau émotionnel, donc je mets l'accent aussi là-dessus, dont on va parler ce mois-ci. Et puis, donc je pense le conseil pourrait être de prendre cette énergie du mois pour initier les transformations, tant au niveau personnel que professionnel. Voilà, donc je pense que la concordance est très intéressante ici avec, Isabelle et Mmh. Alexandra. Excellent. Ouais, donc on reste dans la douceur, dans Oui, l'introspection, dans le alors prendre l'émotion, soin de oui, c'est avec soi-même. les autres, Ouais, voilà, ce qu'on ouais, ressent, les relations aux autres, qu'est-ce et qu'on souhaite, changer, voilà, oui. ouais, Oui, et du coup exactement. s'affirmer aussi, parce que le 11 il prend sa part aussi dans l'affirmation. Oui, après, on dans ce que j'ai évoqué, il y a cette notion de pouvoir, nous aussi, profiter d'énergie pour recalibrer un petit peu, les choses. Voilà, je suis d'accord. Moi, je voudrais juste compléter, pour rebondir sur ce que dit Nathalie et sur ce que tu dis Isabelle, hein, c'est que le signe du Scorpion, il symbolise c'est un signe d'eau, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais c'est une eau qui est stagnante, c'est-à-dire que le symbole qu'on peut prendre, c'est le lac. Donc effectivement, le Scorpion, il invite à aller au-delà de la surface. Ça veut dire plonger effectivement sous l'eau et d'aller voir ce qui s'y passe. Donc voilà, je vous invite juste à imaginer, ce que ça vous fait quand vous êtes face à un lac avec des eaux, je dirais sombres, pas le lac d'Annecy parce que les eaux sont claires, mais qu'est-ce que ça vous donne comme sensation? Est-ce que vous avez envie de plonger, de descendre dans les profondeurs ou pas? Et donc c'est une invitation effectivement à la transformation, mais c'est aussi à la remise en question. Voilà, d'aller au-delà d'eux. Perso, c'est les températures en ce moment, pas top, Je veux pas pour aller aller dans le lac, plonger au fond du lac. et pourtant c'est une invitation. Moi, je voulais rebondir quand même sur ce que Nathalie disait aussi, et l'astrologie iranienne va dans ce sens-là aussi. Là, j'ai expliqué une planète qu'on connaît bien, c'est Vénus, hein, qui va parler des sens, de l'amour, et il y a aussi une planète hypothétique, donc qui n'existe pas, du moins à l'œil nu. C'est Cupidon, quelque chose qui rassemble les gens aussi. Et on est vraiment dans cette particularité ce mois-ci, c'est de trouver comme une harmonie, une convivialité entre les personnes ou des lieux, puisque l'ascendant, ce n'est pas les gens, c'est vraiment le lieu. Est-ce qu'il y a une évolution, un regroupement de personnes dans des plaisirs de la vie aussi? Donc, je ne sais pas. Il y a comme une évolution là-dedans. En tout cas, c'est marqué pour ce mois de novembre. Le jugement fait la fête aussi, hein. Le jugement fait la fête dans le tarot, oui, tout à fait. Et toi, Loïc? Hem, Moi, je voulais rebondir sur ce que disaient les filles, notamment dans la notion du scorpion, plonger dans les profondeurs et également aussi tous ces côtés intuitifs, instinctifs, mais toutes ces pulsions, ces désirs qui peuvent se réveiller parce que, lorsqu'on plonge dans les profondeurs, on va aussi à la rencontre de nos peurs, de ce qui est caché, de ce qui est, heu, un peu secret et donc le mois de novembre nous invite toujours dans cette énergie à vraiment, poser un regard sur ça, en fait et effectivement,
Heu, il y a dans le début du mois de novembre un rapport avec la notion d'harmonie de tout ce qui touche au relationnel. On l'a vu, le mois de novembre est un mois 2. Enfin, on l'a bien vu le 11, le 20, mais avant tout, c'était un mois de 2. Et donc c'est vraiment tout ce qui parle aussi de nos relations, de nous vis-à-vis de l'autre en général. Donc ça peut être aussi, un mois qui va nous intéresser à regarder vraiment, le rapport relationnel. Est-ce qu'il est authentique, vrai et qu'est-ce qu'on en fait, par rapport à tout le reste des énergies qu'on va voir, dans la suite du podcast. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas le principe de faire autrement? Quelque chose qui ne fonctionne plus et on fait autrement? Si Comme un étranglement et on doit faire autrement pour se retrouver ou Oui, avoir mais du plaisir. en métaphysique chinoise, oui, c'est une fois par an, en fait, on a l'énergie contraire. Enfin, et donc là, c'est totalement ça. C'est, OK. on regarde les choses. Alors le pendu, peut-être, on peut parler. Ça n'a rien à voir avec le jugement, mais bon. Non, on regarde les choses de notre manière. On essaye de revoir un petit peu les choses, comment nous on veut recalibrer, quitte à initier, attraper le changement, ne pas résister s'il nous est imposé. Si on peut le planifier, encore mieux. C'est pour ça que le podcast, il est sympa. Si on peut essayer de comprendre où on veut aller, ce qu'on veut changer dans sa vie, c'est encore mieux. Tout à fait d'accord avec ça, ouais. Ouais, parce que moi j'avais, pour parler d'astrologie iranienne, j'ai le mi-point Saturne-Admet. Saturne, en astrologie iranienne, il y a vraiment un grand mot-clé, c'est coupure, déjà. Mmh. Et Admet, c'est ce qui est dur. Donc il y a comme un immobilisme quelque part, quelque chose qui est, je ne vais pas dire cassé, qui est inactif, et il faut Ouais. retrouver, enfin transformer ce qui est inactif vers quelque chose qui est actif en fait, mais différemment. Oui, Ouais. changement, Ben, exactement. Ouais. c'est exactement en fait enfin, si on prend les ambiances collectives, numérologiques, l'année 9 qui demande à clôturer un chapitre de 9 ans, de, de se préparer à un renouveau et justement, quand on lit, alors je sais pas comment vous le voyez dans vos astrologies, mais les astrologies, hein, enfin les aspects en ce moment du ciel, c'est beaucoup de tensions, de mouvements énergétiques, comme s'il y avait chaque mouvement énergétique voulait prendre sa place, ne voulait pas céder un pied à l'autre. Donc ça crée beaucoup de tensions, beaucoup de mouvements. Et effectivement, il y a bien un aspect de changement, de coupure. De toute façon, ça a été un peu le mouvement énergétique du mois d'octobre et qui va se prolonger vraiment jusqu'à la fin de l'année. Donc, enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se mettent en place. Et ce qu'il y a d'intéressant, enfin, alors, j'ai beaucoup travaillé, moi, pour l'instant, sur la notion de la pleine lune qui aura lieu le 5 novembre, mais en partant de, justement cette nouvelle lune qui a eu lieu le 21 et et c'est intéressant parce qu'il y a une notion mmh, de comme si tout était statique, alors qu'en fait, les mouvements se mettent en place dans des énergies très subtiles, notamment un alignement d'eau dans les signes d'eau. Peut-être que toi, Alexandra, tu voudrais en dire quelques mots? oui, je peux en dire effectivement, ben, tu parles de cette, nouvelle lune qui a eu lieu, le 21 octobre et qui a commencé en fait, il va y avoir en fait, on parle du signe du Scorpion. Je voudrais juste rajouter la notion que, au niveau des maisons, puisqu'on parle de chiffres, le Scorpion, il illustre la maison 8, et qui est la maison de l'inconnu. C'est vraiment en fait, on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc il peut y avoir effectivement, comme disait Loïc, ces peurs et c'est relié, très fortement aux instincts et on va avoir tout le mois de novembre justement la planète Mars qui représente la fonction j'agis, qui traverse le signe du Scorpion. On a la planète Mercure qui, symbolise la fonction je pense, donc tout ce qui est en lien avec nos pensées et le soleil qui suit derrière. Et à la fin du mois, il y aura Vénus, la fonction j'aime, comment je m'attache à la vie, comment je me sécurise, qui vont traverser en fait le Scorpion. Et chaque planète va faire ce qu'on appelle un trigone.
c'est-à-dire des aspects harmonieux, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut sentir une mouvance, moi je dirais plus qu'une tension, une mouvance, comme tu dis, quelque chose de très subtil qui est en train de bouger, qu'on ne voit pas, mais qu'on peut sentir. Mais c'est harmonieux, c'est-à-dire c'est en train de se mettre en place et on a, avec Mars, il va y avoir un aspect qui va se faire à Saturne. Donc Mars, c'est la fonction j'agis. Et là, en fait, l'action, elle part de quelque chose qui est instinctif, qui a un instinct de survie. Et elle va aller rencontrer une énergie, ce qu'on appelle saturnienne. Tout à l'heure, tu parlais de Saturne, Sébastien. Et cette énergie, justement, saturnienne, elle va se rencontrer la matière. Donc, comment, en fait, cette pulsion instinctive va pouvoir se matérialiser dans la matière. Et Saturne, il a comme, quand il est en aspect harmonique, c'est le sage, c'est celui qui protège, c'est celui qui sécurise, c'est celui qui prend le temps, justement pour construire cette action qui vient d'une impulsion et qui va les rencontrer dans le signe du Cancer. Donc on a en fait un trigone entre le Scorpion, le Poisson où est Saturne, et le Cancer où se trouve Jupiter. Jupiter qui est l'énergie de l'expansion, c'est-à-dire je fais croître quelque chose. Donc, et qui protège en même temps. C'est-à-dire que Jupiter, il a aussi cette protection. Donc c'est un trigone qui va se dérouler pendant 3 mois. Donc on a des aspects vraiment harmonieux, effectivement comme tu le dis Loïc, qui sont très subtils. On peut sentir la mouvance. Ça peut nous déstabiliser parce que si on n'est pas à l'aise avec notre instinct, nos pulsions, ce qui vient de notre énergie vitale, hein, puisque c'est ça, hein, le Scorpion, il représente ces pulsions de vie et de mort, on peut se sentir déstabilisé. Mais c'est en train de se placer et justement on a 3 mois durant lesquels on va pouvoir regarder, questionner, aussi aller regarder, hein, si on n'est pas à l'aise avec ça, aller regarder qu'est-ce qui me gêne avec cette énergie vitale, hein, parce que c'est ça. Et qu'en est-il effectivement de cette énergie vitale? Est-ce qu'on l'utilise? Tout à l'heure, je crois qu'on parlait d'authenticité. Est-ce qu'on l'utilise vraiment? À quelle fin? Et on parlait de Vénus. Vénus, c'est aussi celle qui veut faire plaisir. Tu parlais des plaisirs, mais elle veut aussi faire plaisir. Donc, elle peut avoir tendance à nier ses instincts, ses pulsions, ses envies, ses désirs. Oui, accepter le changement, quand on a des animaux comme ça en conflit, que ce soit dans notre thème de naissance ou, au niveau temporel, en prévision mensuelle, annuelle, il est important d'être ouvert, de comprendre, d'accepter, d'être prêt à changer, de l'initier, de le préparer. Par exemple, si on a, pour prendre un exemple concret, si on a, ce genre de conflit qui arrive et on a le serpent dans notre pilier du travail et le bois du cochon arrive, on va anticiper, s'il y a, des choses à changer au niveau de son travail, si on a besoin on peut demander une promotion, on peut essayer de répondre à des annonces, tu vois? Concrètement, c'est ça, en fait, que ça Mmh. signifie. Donc, on anticipe, l'énergie qui va nous aider à changer. J'aime bien prendre souvent l'image, quand on a cette notion de conflit qui peut faire un peu peur, de l'image de dire, ben, on a une vague qui arrive, quelle est la bonne planche de surf ou le bon bateau qu'on va prendre Mmh. pour pouvoir, rester au-dessus et pas dessous. Voilà, donc c'est ce qui arrive là, pendant le mois, du cochon pour l'année du serpent. Voilà. OK. Ouais, donc ne Et pas se battre contre, être Voilà, vraiment, aller dans accepter, accepter. anticiper, voilà, exactement. Mmh. ouais, ça rejoint. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Nathalie, parce que on a aussi pendant le mois de novembre ce qu'on appelle un aspect en déséquilibre avec Uranus, qui est la planète du changement en fait, qui est vraiment la planète du changement, du renouveau. Elle est dans le signe du Taureau, donc c'est un signe de terre. Elle est en opposition justement avec le signe avec ces planètes qui sont en Scorpion. Et effectivement, ça demande pour pouvoir aller vers le changement, on a besoin d'avoir fait le plein de je me sens en sécurité. Parce que finalement, le Scorpion, il vient questionner c'est quoi la sécurité? C'est quoi la vraie sécurité? Mais il remet en lien avec l'essentiel, c'est-à-dire qu'on revient aussi on revient de plus en plus vers qu'est-ce qu'est l'essentiel. Donc on fait tomber tout ce qui peut être superficiel
C'est vraiment l'image aussi des arbres qui perdent leurs feuilles et de suivre en fait ce mouvement de laisser tomber les apparences, ce qui est à la surface, pour pouvoir aller vraiment être en lien avec cette énergie vitale, à condition bien sûr, et c'est cette opposition avec Uranus, et ce que tu l'expliques, le serpent et le cochon, on a cette opposition qui ressemble Uranus et les signes qui sont dans le scorpion, où il y a justement, j'ai besoin, le taureau en général, il a besoin de se sentir en sécurité, matériellement, affectivement. Donc il s'attache aux biens matériels, etc. Et le scorpion, il dit, ce sont des illusions, dépouille-toi de ça. C'est quoi la vraie sécurité? Questionne ce que c'est que la sécurité intérieure émotionnelle. Donc on a aussi en astrologie cette opposition qui rejoint en fait celle du serpent et du cochon. Mmh. Et qu'on retrouve dans le jugement, du tarot avec, on renaît à ce qu'on est et pas à ce qu'on a. Et on est nu, on n'a absolument rien à cacher et on est vraiment dans sa propre vérité, en fait. Ouais. Moi, ce Et que je vois dans le jugement aussi, c'est la naissance, la procréation et parce que je le vois aussi en astrologie iranienne pour le coup, avec Jupiter qui c'est un acte joyeux en tout cas là-dedans et Zeus, ça n'existe pas encore une fois, mais c'est tous les projets, tout ce qu'on a envie relié avec Cupidon, qui est le lien de la famille. Alors je me demande s'il n'y a pas peut-être beaucoup de gens qui vont essayer de procréer, Et au mois des de bébés novembre. ou Il y des a des bébés. projets, ouais. Moi, je vois des bébés en arrivage. Ou des nouvelles idées, je trouve que ce que Oui. tu dis, c'est des nouvelles idées, peut-être des nouveaux concepts, des nouvelles façons de Mmh. gouverner, on Ça aussi. parle du professionnel. Sur le plan collectif aussi, c'est important de remettre sur le plan collectif que si ça bouge personnellement, en fait, c'est en train de bouger Mmh, collectivement Bien sûr. énormément. On a aussi un besoin de nouveaux paradigmes, de nouveaux concepts, de nouvelles idées de gouvernance sur tous les plans. mmh, ouais. En revanche, ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est de ne pas se précipiter et ça c'est ce qu'il y a de plus important parce qu'on est encore en année 9 et on sera en année 9 jusqu'au 31 décembre et on sait qu'on s'avance sur cette période un peu de no man's land entre maintenant et l'été prochain où on doit prendre le temps de mettre en place les projets, donc une gestation, oui, pourquoi pas faire des bébés maintenant pour qu'ils arrivent dans 9 mois, c'est parfait, Sébastien. Mais c'est pas le moment de vraiment, on est dans cette période de gestation et d'intériorité et comme s'il nous manquait encore des morceaux pour vraiment démarrer les choses. Mmh, bah, et Avec un puis, cœur. si on prend un peu, les énergies ambiantes, tout ce qui est, les aspects, notamment ceux de Jupiter, parce que Jupiter va prendre, bah, déjà qu'à la base, c'est une planète qui prend beaucoup de place et là, actuellement, le vent est en poupe pour son énergie, avec ce triangle, de ce trigone, pardon, d'eau et tout à l'heure, on parlait bah, dans le signe du Cancer, c'est quand même, ça réactive aussi notre conscience, notre mémoire de tout ce qui nous nourrit, de notre tout ce qui nous a protégés, tout ce que là où on trouve notre sécurité. C'est tout notre enracinement, notre mémoire. Donc, Jupiter avec ces énergies qui vont dans son sens, va vraiment, chercher à guider dans ce sens, en fait, de nous inviter à regarder, là où on trouve notre sécurité. Et il y a un autre aspect qui était intéressant, c'était cette pleine lune en Taureau, qui aura lieu au début du mois de novembre. Hem, elle est, cette pleine lune, elle sera proche, c'est une des plus proches de la Terre, en fait, donc énergétiquement, elle va être intense et dans le signe du Taureau, elle va nous dans cet axe, Taureau, Scorpion, elle va vraiment nous mettre en relation. Alors, tout à l'heure, vous parliez de fertilité, bah, dans le Taureau, on y est pleinement et aussi dans notre rapport à nos besoins matériels, tout ce qui est, on parlait donc de dépouillement, mais ça va vraiment se jouer entre ce que je possède, ce que j'ai besoin de je peux lâcher. Enfin, il y a beaucoup de questions qui risquent de se poser, surtout au niveau émotionnel. Donc voilà, je sais pas si ça. Ouais, moi j'aimerais rebondir effectivement sur ce que tu disais, Isabelle, par rapport à la tempérance quelque part, hein. Et c'est justement dans ce trigone d'eau qui s'est formé, Saturne, dont je parlais, c'est celui qui cadre, c'est celui qui limite,
il permet justement de canaliser ses impulsions, c'est-à-dire ses désirs. C'est lui, en fait, le garde-fou qui dit: «Attention, on y va doucement, on y va prudemment, on construit les bases, on construit les fondements». Donc ça rejoint ce que tu disais et je voudrais rebondir justement sur ce que tu disais, Loïc, sur cette pleine lune en Taureau, qui éclaire quelque part parce qu'une pleine lune, elle vient éclairer, faut pas oublier, ce qui a commencé le 21 octobre. Et ça rejoint, donc elle éclaire en fait la nouvelle lune, ce qui a démarré le 21 octobre. Elle met en lumière, c'est-à-dire à la conscience, elle fait prendre conscience de quelque chose. Et en même temps, comme tu le dis justement, elle est dans le signe du Taureau, ce qui rejoint, je dirais, l'astrologie dont tu parles, la métaphysique chinoise, le signe du Taureau, et qui touche effectivement aux possessions, mais à cette notion, le Taureau, ça touche vraiment à la notion de sécurité. Vraiment la sécurité. C'est quoi la sécurité? Comment je me sens en sécurité? Puisque c'est la base, hein. Mmh. Qu'est-ce qui fait que finalement on agit de telle ou telle façon? C'est très souvent notre insécurité. Et il y aura la nouvelle lune, comme on est dans les nouvelles lunes, il y aura la nouvelle lune en Scorpion le 20 novembre. Donc là où on commence un nouveau cycle pour 15 jours. Pour un mois en fait, pas 15 jours, un mois. Mmh. Donc on est vraiment dans les énergies, voilà. Et il y a quelque chose aussi de particulier qui va se passer le 15 novembre. On a parlé d'un trigone d'eau. On va avoir en fait le 15 novembre un trigone d'air qui va se former. Et donc ça va former symboliquement ce qu'on appelle la croix, le sceau de Salomon, la croix de David. C'est-à-dire qu'on a deux triangles qui se croisent. Donc ça fait comme un pentagramme. Mmh. Et moi, j'invite les gens à aller regarder justement la symbolique du sceau de Salomon, qui est selon, je dirais, la spiritualité ou l'ésotérisme, qui est un symbole de protection. Voilà, c'est vraiment important et de quelque chose aussi, d'un lien entre une dimension sacrée et une dimension matérielle. Donc ça aura lieu le 15 novembre. C'est entre le signe, donc entre Pluton, qui représente la régénération, Uranus, qui représente le changement, et la Lune. La Lune qui représente aussi le collectif, en fait, le peuple, donc qui nous représente nous. Et il y a une configuration par rapport à tout ce qui se passe dans le monde au niveau des guerres. Ce sont des configurations qui sont positives. Et en plus, elles sont associées à justement des configurations avec Saturne. Ça veut dire que ça risque de s'inscrire à quelque chose de plus apaisé, qui risque de s'inscrire dans le temps, à l'avenir. Donc c'est une configuration assez importante sur le plan individuel, mais surtout collectif. Oui, sur le rassemblement du ciel et de la terre et Ouais. en numérologie, ça fait du 6. Alors à noter que la pleine lune, du 5, elle est dans un jour 16, donc dans une journée qui peut bousculer aussi. Mmh. Le 15, on sera dans un jour 8, donc peut-être un jour qui rééquilibre et le 20, on sera dans un jour 4, donc qui ramène, à restructurer, les choses, 4 de 13, donc qui Mmh. peut parler aussi de transformation et de régénération. Là, on va un peu loin peut-être dans le détail. Non, c'est intéressant Ouais. Isabelle parce que sur l'énergétique aussi, fluctuation d'énergie mensuelle, en métaphysique chinoise, on peut identifier, des énergies, plus ou moins fortes ou plus ou moins, faibles et en l'occurrence, le 20 novembre, on est sur, une énergie, en opposition avec l'énergie, du mois. Ouais. Donc qu'il est conseillé, de pas s'engager sur des gros projets, de pas faire des grandes choses, des mariages ou des choses comme ça, parce que l'énergie du mois est en opposition. D'accord. À pas trop porter ce jour-là, ce sera de même le 8 novembre, donc ces 2 jours-là, les énergies sont contraires. Donc plutôt, penser en qu'est-ce qu'on veut changer? Est-ce qu'on veut débuter quelque chose qui change Mmh mh, totalement? mmh. Est-ce qu'on veut déménager? Enfin, des choses comme ça, Ouais, ouais, ouais. changer. Par contre, au niveau plus positif, on peut identifier le 10 et le 22 où, ces journées-là, le conseil est d'utiliser, ces journées pour faire des choses, importantes, donc commencer un projet, commencer une formation, faire un événement, rendre des Mmh. rendez-vous, rencontrer des gens, faire des appels, donc ces journées-là sont plutôt sur des énergies porteuses et bénéfiques. Mmh Heu, mh.
Mais donc on a identifié quelques dates là, c'est intéressant. Mmh. Oui, ça jalonne bien et ça rassemble. Et moi, j'aimerais quand même revenir sur une planète, hein, parce qu'on en parle beaucoup, beaucoup sur les réseaux, c'est Mercure, hein, qui va devenir rétrograde en fait, Ah oui, la bête noire, les Mercure, voilà, Mercure, tout le monde dit: «Ah, c'est Mercure rétrograde». ouais, Moi, ouais. j'aimerais préciser qu'une planète quand on dit qu'une planète est rétrograde, c'est une question, c'est qu'en fait, elle va plus lentement. C'est comme si elle ralentissait. C'est Mmh. comme si, en fait, donc on a la sensation qu'elle revient en arrière, mais quand une planète est rétrograde en astrologie, c'est une période pour questionner justement, remettre en question, ralentir. Et effectivement, heu, Mercure sera et qui est passé dans le signe du Sagittaire, donc où la pensée a besoin de se conceptualiser, la pensée elle a besoin de prendre sa place, elle va revenir en arrière dans le signe du Scorpion, où en général la pensée elle est beaucoup plus pertinente, percutante. Et l'idée c'est vraiment de qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ces derniers mois au niveau de mes idées, au niveau de mes pensées, au niveau de mes croyances. C'est vraiment le moment, quand il y a un Mercure rétrograde, de questionner. Voilà. Il y a rien en fait, effectivement, on dit: «C'est pas le moment de signer des contrats, c'est pas le moment, il y a des problèmes de communication», parce que ça demande de ralentir Mmh. et on sait très bien que notre pensée, elle va à 10 000 à l'heure. Donc c'est l'occasion de dire: «Stop». Et Voilà. Alexandra, justement, avec cette Mercure rétrograde, si je me log là, moi, au 20 novembre Ouais. 2025, euh, c'est la nouvelle lune, enfin, Mercure est encadré par cette nouvelle lune qui passe en opposition directe, enfin, directe, Avec Uranus, oui. rétrograde, pardon, à Uranus. Est-ce que, par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser à l'IA. Est-ce qu'on on repenserait pas, tiens, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on ne reviendrait pas en arrière ou on pourrait penser à revenir en arrière? Pas qu'on va le faire, je pense. Alors, je sais pas si c'est l'IA, mais on pense, c'est-à-dire que ça, c'est personnel, hein, c'est en dehors Mhm. de l'astrologie, mais l'IA, elle est basée sur un système binaire. Oui. Elle est passée donc ça fait partie, entre guillemets, «de l'ancien système». Ce dont on parle de plus en plus, c'est de ce qu'on appelle la physique quantique et effectivement, on peut se poser la question, hein, c'est que des suppositions puisque Uranus, c'est la venue d'Uranus, amène l'apparition de nouvelles technologies, de nouvelles façons de créer. Donc on peut se poser la question effectivement, si on parlait, hein, le Scorpion, il vient nettoyer les illusions. Donc est-ce qu'on n'a pas des illusions effectivement peut-être sur ces technologies qu'on pense celles de l'avenir? Et est-ce que, puisqu'on est quand même dans le signe, il y a Pluton qui arrive dans le signe du Verseau, qui est un signe et Uranus et le gouverne Ouais. aussi avec Saturne, gouverne, le Verseau. Et Pluton va venir régénérer, justement, pendant les 20 prochaines années, il va venir régénérer ce signe-là, donc les technologies. Mais on ne se pose pas la question de la physique quantique, on n'en parle pas. Mais on sait déjà, sur un plan technologique, que les ordinateurs quantiques sont en construction, qu'il n'y a pas que la technologie physique, matérielle, il y a aussi notre propre technologie. On parlait de ces trigones d'eau, Mhm. on parlait de tous ces signes en eau, de l'intuition. L'intuition, c'est une technologie quantique. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, justement, tout ce qui est énergie, on parlait de subtilité, est-ce que c'est pas non plus de nouvelles formes de technologie, mais humaines et de découverte de notre potentiel humain au lieu d'aller le chercher à l'extérieur. C'est une réflexion, voilà, Mhm. qui peut être soutenue par l'astrologie, mais qui reste personnelle. Mhm. Oui, mais qui est très intéressante et qui est tout à fait à propos et qui nous oblige à ce moment-là, on va dans ce sens aussi, à aller chercher nos propres valeurs, notre potentiel et à aller chercher en profondeur. Le 11, c'est aussi, l'intuition, c'est aussi tout ce qu'on peut capter, et le 20, bah, c'est pareil, on est connecté aussi. Plus on avance dans le tarot et plus il y a des connexions, qui sont importantes et ce serait peut-être un nouveau paradigme aussi qui pourrait se mettre en place. Oui, parce que pour approfondir justement ce trigone d'eau, ça correspond au signe du Cancer. Le signe du Cancer, c'est, les eaux matricielles, c'est-à-dire celles, de la mer, c'est-à-dire c'est le ventre de la mer.
Donc on Mmh. peut dire ça correspond le cancer, le signe du cancer, les os, ce sont les émotions, ce sont les besoins fondamentaux. Ensuite, on a les os du scorpion qui sont alors qui sont, comme je l'avais dit, l'image c'est celle d'un lac, mais qui sont justement qui peuvent aller dans les profondeurs, c'est-à-dire qu'on descend, on va chercher les pulsions de vie dans les profondeurs, les peurs, et cetera. Donc on descend. Mais ça peut être aussi une intuition, on va dire, très instinctive. Voilà. Et on va ensuite dans les eaux du poisson qui sont des eaux très intuitives, mais divines et spirituelles. Donc on a vraiment en fait ces sens. Et je reviens sur cette configuration importante du 15 novembre, qui est vraiment une invitation à lier ce qui est sur Terre avec ce qui est au-delà de nous, en fait. C'est-à-dire que ces énergies dites divines, ou plus grand que nous, ou ces lois universelles, et c'est une invitation aussi à transcender, je dirais, notre nature humaine et se relier à quelque chose de plus grand. Et cette configuration aussi, elle est une union aussi des contraires, donc de toute notre dualité. Mmh. Voilà. Donc c'est vraiment le ciel et la terre, hein, en passant par les eaux, voilà. Donc quelque chose de subtil qui touche en fait au sensoriel, aux sensations, à l'intuition. Bah, c'est Mmh. plutôt pas mal, hein, comme programme pour novembre. Moi, j'y vais. Moi, je vais y aller aussi, hein. Oh, je pense Ouais, On va plonger dans le même on va si les faire eaux comme sont ça, ouais. froides. Ouais. Ouais, c'est plutôt agréable et doux, même si c'est, ça va être doux et peut-être intense, mais oui, c'est ça mais qui va être c'est intéressant. ouais, C'est ce contraste qui va être intéressant. C'est justement cette douceur dans l'intensité que j'ai hâte d'observer. bon, donc si on résume, on va pas trop vite, on prend son temps, on va vraiment en profondeur, on introspecte, complètement, hein, on va vraiment, trouver, le sens et trouver les résonances en nous-mêmes. On communique aussi parce qu'on peut pas rester tout seul, dans son coin, donc il faut pas oublier le petit 2 là, qui fait qu'on est aussi on peut travailler sur les liens avec l'autre, avec les autres en général et sur l'expression aussi, tout ça. On n'est pas obligé de rester dans sa bulle et Oui, puis puis Isabelle, je voudrais juste, rebondir sur ce que tu dis, l'autre, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup. C'est vraiment, ce qui arrive, c'est comment je peux, on l'avait déjà dit précédemment, mmh, mais comment moi je peux me sentir libre d'exprimer qui je suis tout en étant dans le collectif, hein. c'est Donc ça. il va y avoir quelque chose qui va s'harmoniser entre moi et l'autre. Mmh. Voilà, c'est l'invitation, en fait. Oui et qui me permet de prendre ma place, qui me Oui. permet d'être à ma place, qui me permet de m'affirmer avec le 11, avec le 20, Mmh. avec la papesse, mais en douceur, mais avec fermeté, avec, beaucoup de puissance, c'est ça. Avec Et hauteur. avec une bonne planche de surf. Et avec une bonne planche de surf, une bonne tasse de thé, un plaid à carreaux, non? Pas ah non, tu as dit Sébastien, la Bah, fête avec un verre de avec une vin. tasse de thé, c'est pas bon. OK, d'accord. Avec un arc aussi, avec Cupidon Ouais, ouais, aussi. Ouais. Voilà, aussi. donc allez-y, ouvrez votre cœur, écoutez l'intérieur, soyez alignés et puis passez un bon mois de novembre. Tout à fait. Et on se retrouve en décembre. On se retrouve le 1er décembre pour un nouveau podcast et surtout, si vous avez, des remarques, si vous avez des critiques, si vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas à nous les exprimer. Ça nous permettra de peaufiner, d'avancer différemment. Et si vous avez des questions aussi, on Et peut des vous questions, oui, répondre, bien sûr. on peut vous répondre en commentaire, on peut répondre à vos, voilà, en commentaire à vos questions. Voilà. Vous avez le lien de chacun dans le descriptif, donc vous pouvez consulter, hein, Alexandra, Nathalie, Loïc, Sébastien et moi, on a aussi, une autre vie que le podcast. Donc on a aussi, des propositions de travail avec vous, des consultations, des cours, et tout ça pour approfondir.
Et puis, bah, au 1er donc bon mois de novembre à tous et à chacun. Et puis en attendant le mois de décembre, bah, prenez bien soin de vous et de vos trésors. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci à vous.